Planté dans un écrin de verdure au bord de la Haine, le château d'Avray ne manque pas de charme. Il y a les pierres bien sûr, chargées d'histoire, mais qui dit château, dit aussi jardin. Un site qui est finalement encore peu connu des gens parce que peu visible de la route qui est pourtant à proximité et qui est un site qui a été créé par la ville de Mons en tant que roseraie au départ et puis les dégâts climatiques ont orienté plutôt le site vers une collection partagée entre rosiers et plantes vivaces, ce qui lui donne un cachet tout à fait particulier et ce cachet est d'autant plus particulier qu'il y a deux zones distinctes dans le parc, une zone très dessinée, très droite, très moderne, et une zone qui est paysagère, beaucoup plus souple, où les plantes vivaces sont utilisées en masse. C'est un jardin extraordinaire. Yvan Gisère est un jardinier heureux. Son jardin brille de 1000 couleurs, et pourtant, il revient de loin. Quand j'ai appris que le parc allait être laissé à l'abandon, moi en tant qu'horticole de formation, je me suis tout de suite mis en émoi et j'ai fait des recherches pour pouvoir trouver une solution. Et c'est comme ça que ce projet est venu sur place et que j'ai pu être détaché de l'Athénée Jean d'Avennes. Près de 120 variétés de roses garnissent ces parterres. On peut même y croiser d'illustres invités. Quand un créateur met au point une rose, il est de tradition de chercher un parrain qui va lui donner son nom et peut-être sa notoriété aussi. Donc on a ici, notamment dans le parc, la rose Louis de Funès, qui est quand même assez particulière et peu visible dans la région. On a la rose Gertrude Jekyll, on a Lily Marlène qui est un petit rosier rouge sanguin qui est très très vif au niveau couleur. Et puis Ariel Dombasle, on ne peut pas tout avoir. L'été touche lentement à sa fin, mais il n'est pas encore trop tard pour visiter le jardin d'Avray. Dans les rosiers, il y a ceux qui sont nord-montants, qui fleurissent plutôt fin du printemps, début d'été. Et puis il y a les autres qui sont dits remontants, qui vont refleurir de façon plus ou moins soutenue selon l'origine de la variété, et qui seront à un nouveau sommet de floraison au mois de septembre.